2001, quelle année? La plupart doivent s'en rappeler, c'était l'année malheureusement de tout ce qui s'est passé à New York avec les avions qui s'écrasent sur les tours. Et là, on doit prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? La plupart des grands événements à travers l'Amérique sont annulés. Le tournoi de golf, la Ligue canadienne, la Ligue nationale de football. Nous, c'est sûr que nos installations sont là. Les loges sont vendues, les commanditaires sont présents aussi. On décide de ne pas annuler. Et c'est sûr que les joueuses m'appellent en disant Jack, on peut pas aller là, on a peur qu'il se déclare une guerre, nos parents veulent qu'on rentre à la maison. Alors 80% des joueuses se présentent à Québec et on fait le tournoi. Et l'hôtel de Concorde qui prend la relève sur l'hôtel officiel qui avant était le Château Frontenac, décide de faire une soirée des joueuses un petit peu particulière, dans ce sens qu'on sait qu'elles n'ont pas la tête à la fête, mais on voulait quand même qu'elles se changent des idées. Et on fait ça dans la chapelle de l'ancien séminaire qui a été désacralisé, où on fait cette activité-là. Les gens qui servent à la table sont déguisés en moines, et on fait une soirée gospel, où justement la chorale gospel a été demandée pour faire le spectacle. Et les joueuses étaient debout, tapaient des mains quand ils chantaient les chansons de Rocking Nun, le fameux film que tout le monde connaît. Et la superviseure de la WTA est venue me voir, elle dit « Jack, je ne sais pas comment vous avez fait, mais les joueuses, vous avez réussi à leur changer les idées, elles vont pouvoir jouer au tennis un petit peu plus la tête à ça. » La gagnante de cette édition un peu spéciale, Megan Shaughnessy, une Américaine, qui bat une Italienne, Iva Maioli. Shaughnessy n'était pas parmi les favorites du tournoi, mais bon, une bonne joueuse quand même qui crée un peu la surprise. Mélanie Marois joue un bon match, elle perd en 3 manches en première ronde. Mission accomplie du côté du succès des Québécoises.